Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de l'hyperinflation en cours et qui impacte votre vie personnellement, à vous qui m'écoutez. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir à quel point vous allez souffrir dans les semaines et les mois qui viennent. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Alors sans plus tarder, commençons par dire que le gouvernement annonce une gentille petite inflation d'à peine 2,2% et nous allons regarder les chiffres officiels, comme on le fait toujours sur cette chaîne, et nous allons voir si le gouvernement vous manipule, et nous allons surtout regarder l'état réel de l'hyperinflation. Alors commençons par la hausse en moins d'un an du mazout pour le chauffage, qui a augmenté, on va dire, de 117%. Donc qui a plus que doublé. Ensuite, le pétrole WTI a pris 105% et le pétrole Brent a pris 100%. Donc le pétrole qui est la base de toute notre économie a doublé aussi. Alors vous allez sûrement me demander quelle est la différence entre le pétrole Brent et le pétrole WTI. Alors dites-vous que le pétrole Brent est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix brut et comme on va dire matière première pour les contrats à terme sur le pétrole. Dites-vous que le Brent sert en gros de référence de prix pour le pétrole d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, mais pas des USA, car eux ont le WTI. Alors le WTI signifie West Texas Intermediate, qui est également connu sous le nom de Texas Light Sweet, et c'est un type de pétrole brut utilisé comme standard dans la fixation du prix du brut aux États-Unis et utilisé comme matière première pour les contrats à terme sur le pétrole auprès du New York Mercantile Exchange, qui est une bourse américaine, on va dire, spécialisée dans l'énergie et les métaux. Mais dites-vous aussi que très bientôt, on va changer d'indice, car comme la Chine et la Russie vont devenir la prochaine puissance mondiale, eh bien, le monde utilisera sûrement leurs indicateurs, mais ça, c'est une autre histoire. Mais fermons la parenthèse et reprenons notre liste de hausses en moins d'un an seulement. Alors, le prix de l'essence a augmenté. Avant d'appliquer évidemment les taxes, ça a augmenté de 98%. Ensuite viennent les taxes, donc 57% pour le gazole et 61,6% pour le sans-plomb. Et petite parenthèse, encore une fois, excusez-moi, ces hausses ont rapporté 15 milliards d'euros à l'État, donc le chèque de 100 € est une blague, car c'est financé avec les bénéfices supplémentaires sur le prix du carburant, mais passons. En fait, non, on ne va pas passer encore. Vous savez que notre cher ministre Bruno Le Maire a dit que baisser la taxe carburant de 1 centime par litre serait 500 millions d'euros de recettes en moins pour l'État. Je pense que vous avez dû avoir cette information aussi. Donc, si on traduit ça avec la hausse à la pompe, c'est donc avouer qu'en cette période, si le carburant augmente de 30 centimes par litre, c'est donc, accrochez-vous bien, 15 milliards d'euros de plus que la normale dans les caisses de l'État, dont on avait parlé. Donc, mes sources pour la somme de 15 milliards d'euros n'est rien d'autre que le gouvernement français lui-même. Mais là, comme on balance des vérités, on est obligé de bien faire de la lèche pour plaire aux algorithmes de tonton Zuc. Donc je dois dire, préparez-vous bien, ça vient. Faites-vous vacciner. Prenez Moderna et Pfizer. Ce sont de super produits. Macron est un grand président qui va se servir de ces 15 milliards pour aider le peuple français. Votons pour Macron, le grand président. Bill Gates est un grand et généreux philanthrope. Écoutez Bill Gates, écoutez l'Organisation mondiale de la santé. Bill Gates est un grand monsieur. Donc oui, reprenons la liste de l'hyperinflation. Alors, le gaz naturel a augmenté de 300%, le prix du maïs américain et par extension le nôtre de 100%, ce qui concrètement signifie que le prix de la viande et de poisson d'élevage va exploser aussi, car on nourrit ce bétail avec entre autres le maïs. Bref, donc le prix du café
comment dire, a augmenté de 95%. Alors la hausse du prix du café ne vient pas que de l'inflation, mais aussi des récoltes pourries au Brésil à cause des gelées exceptionnelles de cette année et des grosses pénuries d'eau. Vous voyez, il y a aussi, on va dire, les pénuries alimentaires à cause des mauvaises récoltes dont on ne parle pas beaucoup dans les médias mainstream, sauf sur cette chaîne, on en parle, et j'en avais fait plusieurs vidéos que je vous invite à aller regarder en détail. Donc bref, continuons la liste. Eh bien, le prix du bois a explosé et augmenté de 135%. Là aussi, ce n'est pas seulement à cause de l'inflation, mais parce que la Chine anticipe l'effondrement en arrêtant de couper ses forêts afin d'avoir du bois de disponible sur place après le collapse. Ensuite, le prix de l'aluminium a augmenté de 67%, le prix de l'acier a augmenté de 145%, le prix du cuivre de 50%. Donc attendez-vous à de plus en plus de câbles de la SNCF d'arracher, créant des retards de train encore pires. Mais passons. Le coton, on va dire, pour les vêtements a augmenté de 66%. Le prix du sucre raffiné a augmenté de 45%. Le prix du blé a augmenté de 25%. Et déjà, on commence à avoir de plus en plus de mouvements sociaux à cause de la faim. Prenez l'exemple de l'Algérie, où le prix du pain, qui est la nourriture de base, a augmenté de 50%. C'est une tragédie pour les Algériens. Alors, les Marocains s'en foutent, car le Maroc a eu l'intelligence d'être autonome sur le plan alimentaire, mais de très nombreux pays dans le monde commencent déjà à avoir la faim, à voir, on va dire, la faim grandir, et ça ne va que s'intensifier et créer à terme tout simplement des vagues de réfugiés vers chez nous. Alors, le prix du soja a augmenté de 71%, ce qui est une tragédie pour les végétariens et les gauchistes, et je dis ça sans plaisanterie. Et petite parenthèse, le gros des hausses ont eu lieu dans les 3 à 6 mois précédents. Donc il y a une accélération des hausses de prix. Même la valeur des maisons a pris 8% en très peu de temps. Même la valeur totale de la bourse a pris une hausse de 23%. Mais non, selon le gouvernement, l'inflation n'est que de 2,2%. Donc rien de grave. Et rien que pendant le mois de septembre, le prix chez nous en France de la nourriture a explosé. Donc bref, dites-vous que rien qu'en un seul mois, donc 30 jours, le prix de la viande rouge, de bœuf par exemple, a augmenté de 12%. Le steak a augmenté de 22%. Le bacon, qui devient de plus en plus à la mode en France, a augmenté de 19%. Vous savez, le bacon, c'est la partie du ventre du porc que les Américains adorent faire cuire et manger avec tout. Et nous, en France, comme des bons soumis, on accepte la nouvelle culture américaine comme des gros porcs, mais passons. Rien qu'en septembre, donc, le prix du poulet a pris 18%. Le poisson frais a pris 10%. Les œufs frais ont pris 13%. Les pommes et les poires ont augmenté de 8%. Le jambon a augmenté de 7%. Même les pots pour les petits bébés ont pris 5%. Et les voitures d'occasion ont pris 24%. Et les voitures neuves, 8%. Et oui, comme on a des pénuries en tout venues de Chine, les constructeurs automobiles de voitures ne peuvent pas produire en masse des voitures avec des tas d'options et des bidules. Et comme il y a moins de voitures neuves sur le marché, les gens achètent en masse des voitures d'occasion, aggravant l'immense pénurie en voitures d'occasion, créant la hausse des prix des voitures d'occasion de 24%. Alors franchement, partout où vous regardez, il y a des pénuries, il y a des problèmes. Ça, c'est ça, on va dire, le début de l'effondrement. Des manques en tout, suivis de la réduction des quantités ou de la qualité, comme avec les voitures, qui se simplifient par manque de pièces détachées. Conformément à ce que je vous avais annoncé il y a des mois, l'alimentation dans les supermarchés a pris 10%. Si vous ne me croyez pas, allez regarder mes anciennes vidéos. Je vous avais annoncé cette hausse largement en avance et mes membres Patreon, eux, avaient l'info des mois en avance par rapport à mes spectateurs sur YouTube, que je salue au passage. Ensuite, rien qu'au mois de septembre, le prix de l'électricité a augmenté de 5%. Et je vous ai déjà prévenu, et je vous le rappelle, je vous prédis qu'en février, le prix de l'électricité va encore augmenter, mais d'au moins 12% cette fois. Je vous le dis aujourd'hui, donc vous êtes au courant, sans mauvais jeu de mots. Après, le prix des transports en commun a augmenté rien qu'en septembre de 4%, et ça va continuer d'augmenter malheureusement.
Après, le prix des vêtements a pris en moyenne 3%, tout comme le prix des logements qui a pris un peu moins de 3%. Je parle toujours rien qu'au mois de septembre, hein. Donc 3% de hausse. Et ça continue les gars, ça continue. C'est une catastrophe et je ne rigole pas. Quand je vous dis de vous préparer maintenant, ce n'est pas pour rien que ça fait des mois et des mois que je vous invite à faire vos stocks de nourriture pendant que vous le pouvez encore. Je ne suis pas alarmiste, comme vous le voyez, je suis réaliste. C'est la situation qui est alarmiste, pas moi. Mais quand on regarde les produits qu'on a cités au début de cette vidéo, rien qu'au mois de septembre, le prix du cuivre a augmenté de 2% au moment où vous regardez cette vidéo et ça continue encore. Ça ne s'arrête pas. Le prix du pétrole en septembre a pris 5,3% et ça continue toujours aujourd'hui. Le prix de l'aluminium a augmenté d'au moins 2,1% et c'est pareil pour à peu près chaque produit. Et le mois prochain, ce sera pareil. Et en décembre, va exploser la bulle des jouets, ou plutôt de l'immense pénurie de jouets. Car les cigales qui achètent tout au dernier moment vont réaliser qu'on manque de jouets et vont peut-être paniquer. Donc si vous devez acheter votre papier toilette, faites-le maintenant, car en période de panique, visiblement, les cigales préfèrent acheter de quoi se torcher le derrière plutôt que d'acheter de quoi se nourrir. Mais passons. Bref, vous comprenez l'idée, vous comprenez maintenant pour l'inflation à 2,2% du gouvernement, que simplement ces 2,2% est ridicule, et vous comprenez aussi que l'inflation est là pour continuer et durer dans le temps. Donc suivez mon conseil et anticipez. Si vous pensez que cette vidéo est de qualité, je vous demande de laisser un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne pour nous aider à grandir et partager cette vidéo pour informer le plus de personnes possible. Voilà, donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!